Grâce à une forte demande, les Canadiens se sont à nouveau envolés vers la France cet été et ce printemps. La France est une fois de plus en passe de devenir la première destination mondiale avec plus de 75 millions de visiteurs internationaux en 2022. Les voyageurs canadiens ont pu découvrir des sites tels que l'Hôtel de la Marine à Paris sous un nouveau jour, la Cité internationale de la gastronomie et du vin récemment ouverte à Dijon, et la nouvelle réplique spectaculaire de la grotte préhistorique sous-marine, connue également sous le nom de grotte Cosquer à Marseille. En 2023, de nombreuses ouvertures, anniversaires et autres expériences donneront la chance aux Canadiens d'explorer des nouveautés aussi amusantes que gustatives. Commençons par la vallée de la gastronomie, un nouveau concept qui invite les visiteurs à explorer 4 régions de charme de la moitié est de la France à travers un large éventail de voyages culinaires. Ce parcours de 620 km débutant en Bourgogne-Franche-Comté offrira aux amateurs de gastronomie et de vin une route riche en saveurs de Dijon à Marseille. L'itinéraire passe par des hauts lieux de la gastronomie et du vin tels que la région Auvergne-Rhône-Alpes, le delta du Rhône en Provence, avant de terminer dans le Gard en Occitanie. Le site internet de la Vallée de la Gastronomie offre aux voyageurs une multitude de suggestions sur les endroits où manger et déguster des vins, allant du simple bistrot La Chaumière à Dole, en Franche-Comté, au restaurant de la chef Anne-Sophie Pic, 3 étoiles Michelin à Valence. La vallée présente également 6 itinéraires pour sillonner les régions de manière originale. C'est une façon unique pour aller à la rencontre des habitants et des meilleurs artisans passionnés par l'art de vivre et le savoir-faire français. Parmi les visites, citons celles des brasseurs de bière et de whisky, des maîtres chocolatiers, des producteurs d'huile d'olive ou de vinaigre, ou encore celles des célèbres producteurs des fameux sablés marseillais ou des calissons d'Aix-en-Provence. Les plus aventureux peuvent devenir vendangeurs d'un jour ou, pour un peu d'exercice, découvrir tout cela par la Via Rona, une piste cyclable qui longe le pittoresque fleuve du Rhône. Maintenant, parlons rugby. La Coupe du Monde de rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Pendant cette période, 20 pays s'affronteront lors de 45 matchs dans 10 villes et 9 stades français. Le match d'ouverture aura lieu tout près de Paris, à Saint-Denis, dans l'impressionnant Stade de France, opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Une confrontation qui s'annonce palpitante. Il y a de nombreuses raisons de visiter ou de revisiter ces 10 villes hôtes, mais s'y rendre pendant la Coupe du Monde de rugby donnera aux amateurs de sport et de voyage une ambiance unique et festive. Les autres villes hôtes sont Bordeaux, capitale du vin et fervente ville de rugby, Lille, capitale des Flandres françaises, Lyon, l'une, sinon la meilleure ville gastronomique de France, Marseille, la deuxième ville la plus ancienne de France avec une touche très contemporaine, Nantes, ville créative et ancienne capitale des Ducs de Bretagne dans l'ouest de la Loire, Nice, capitale de la Côte d'Azur classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Étienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, capitale française du design, et enfin, la grande capitale du rugby en Occitanie, Toulouse, aussi connue sous le nom de la ville rose. 2023 est également l'année de quelques anniversaires majeurs qui seront célébrés et commémorés en France, dont plusieurs auront un écho auprès des visiteurs canadiens. Il y aura le 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, le brillant ingénieur qui a créé et construit l'emblématique Tour Eiffel. Il a également construit la charpente qui soutient la grande statue d'Auguste Bartholdi, la liberté éclairant le monde, qui trône dans le port de New York. Le Mont Saint-Michel, mondialement connu en Normandie, célébrera ses 10 siècles. La construction de la nef romane de l'abbaye du Mont Saint-Michel a débuté en 1023. La vie de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, sera célébrée à l'occasion du 350e anniversaire de sa mort. La France se joindra à l'Espagne pour commémorer Pablo Picasso et son art. Picasso s'est installé en France en 1904 et a passé les 12 dernières années de sa vie à Mougins, sur la Côte d'Azur, où il est mort en 1973. Enfin, les 24 heures du Mans fêteront leur 100e anniversaire, la première course ayant eu lieu le 26 mai 1923. De nombreux pilotes canadiens et des personnalités du monde entier ont participé à cette épreuve. La prochaine édition aura lieu au Mans les 10 et 11 juin 2023. Cap sur les Antilles où chaque 4 ans se déroule la célèbre course transatlantique, la Route du Rhum. Au départ de Saint-Malo en Bretagne, en novembre, de nombreux voiliers parviendront 2 semaines plus tard à Pointe-à-Pitre dans les îles de Guadeloupe. Direction la Martinique. L'île aux fleurs, respectueuse de l'environnement, est sur le point d'obtenir sa 3e reconnaissance à l'UNESCO en 3 ans. Après avoir été nommée réserve de biosphère en 2021
et reconnue pour ses yoles, ses embarcations traditionnelles en 2022, la Martinique entendra bientôt le comité de l'UNESCO sur sa candidature pour la montagne Pelée et les Pitons du Carbet, cette chaîne montagneuse au nord de l'île. Tournons-nous maintenant vers 2024. Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été du 26 juillet au 11 août, puis les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. 2024 sera également l'année du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, l'occasion de se souvenir du sacrifice des Canadiens et de toutes les nations alliées au centre Juno Beach. En plus de ces 5 expositions permanentes, le musée propose des nouveautés comme une expérience interactive et numérique pour le jeune public et s'engage vers une démarche durable en favorisant l'écomobilité et en proposant un tarif bas carbone. La région Normandie dévoilera aussi en mars 2023 une nouvelle version plus high-tech du musée du débarquement d'Arromanches construit en 1954. Arromanches est le site de l'un des 2 célèbres ports artificiels connus sous le nom de Mulberry, conçu et construit par les Britanniques. Pour en savoir plus sur l'actualité hôtelière, les grands événements et obtenir des idées d'itinéraires en France, consultez nos sites internet. Enfin, pour vivre l'expérience luxe à la française, découvrez les casinos, hôtels et restaurants de renommée mondiale de Monaco. Ou bien, passez la journée au grand magasin des Galeries Lafayette, que ce soit dans leur nouvel espace dédié au bien-être ou dans l'une des 8 nouvelles tables de gourmets. Et pour finir, lors de votre escale à l'aéroport Paris-Roissy-Charles de Gaulle, visitez le village de Roissy et offrez-vous une pause gourmande. L'occasion de faire une excursion d'une journée à la campagne pour y découvrir la maison et le domaine du peintre impressionniste Gustave Caillebotte à Hyères. Pour de plus amples informations, visitez notre site Explore France.